bibliothèque. C'est-à-dire, à chaque fois que la bibliothèque a besoin d'une restauration ou d'une extension, eh bien, il y a des instructions fermes pour que la bibliothèque poursuive sa mission dans le temps. Et il est aussi considéré comme l'une des bibliothèques les plus importantes parce qu'il y a un fonds, surtout la bibliothèque Karawi, comme vous le savez, il est connu par le fonds de manuscrits conservés dans cette bibliothèque. Eh bien, nous avons des manuscrits qui sont rares et parfois même uniques. Et vous aurez l'occasion dans quelques instants de voir quelques exemples de ces manuscrits conservés dans une salle réservée, une salle conditionnée pour conserver ce fonds de manuscrits. Et vu aussi l'importance de ce fonds, eh bien, la bibliothèque elle est dotée d'un laboratoire de restauration moderne et qui utilise des techniques et des méthodes qui répondent aux normes internationales quant à la restauration. Et pourquoi? Pour que ces manuscrits-là soient accessibles aux futures générations, d'une part, et pour aussi les conserver d'autre part. Voilà donc brièvement un aperçu historique. Merci sur beaucoup. La bibliothèque. Alors, quelles sont les personnes, je dirais les savants célèbres qui sont venus ici dans cette bibliothèque de la Karawi? Je suppose qu'il y en a de nombreux, mais peut-être ceux qui sont le plus proches du festival, à savoir de la culture soufie. Est-ce qu'il y a justement de grands soufis qui sont venus ici? Alors là, la liste est trop longue. Oui, donc, sinon, nous verrons ça avec Monsieur Fawzi Skali. il y en a beaucoup de savants. Voilà, nous allons rejoindre Monsieur Fawzi Skali dans la salle des manuscrits. Et justement, il pourra nous dire, voilà, parce qu'ils sont fort nombreux. Donc, je vous propose d'aller tout de suite dans la salle des manuscrits. Avec grand plaisir. Alors, c'est vrai qu'on voit que cette salle, alors aujourd'hui, nous avons des étudiants de prestige, puisque ce sont les intervenants du festival de Fès de la culture soufie, mais c'est une salle qui est toujours un lieu d'étude pour les étudiants d'aujourd'hui. Donc nous vous suivons jusqu'à cette salle des manuscrits. Alors il s'agit vraiment d'une visite exceptionnelle parce que cette salle n'est pas ouverte à tous et nous avons donc le privilège, grâce au conservateur de cette bibliothèque, de vous amener découvrir des manuscrits à la valeur inestimable, tant au niveau de la connaissance que de leur rareté. Alors, vous voyez, on a une ascension vers le haut. Est-ce que la connaissance est aussi une ascension vers le haut? Certainement. Alors, nous suivons monsieur le conservateur. Donc là, il s'agit d'un bon exercice aussi physique. Ça nous permet justement d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Alors, nous avons la joie de retrouver, comme promis, le docteur Fawzi Skali, le président du Festival de Fès de la culture soufie, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette visite. Et notamment, oui, je suis essoufflée, il faudrait que je vienne plus souvent étudier ici à la Karawi, qui nous fait justement l'honneur d'être avec nous, en lien avec ce projet dont nous allons discuter samedi prochain lors d'une table ronde vers la création d'une bibliothèque
universelle alors je recommence, la création de la bibliothèque vivante des œuvres universelles. Il faut que je reprenne mon souffle. Donc, je vais lui céder la parole pendant que je reprends mon souffle, justement par rapport à ce projet. Et la première question que nous avions pour lui, c'était justement de savoir quels sont ces grands soufis qui sont passés ici, à la Caravouline. Bonjour à tous, je crois que je vais enlever cet appendice, juste le temps de pouvoir un peu échanger. D'abord, je voudrais vraiment remercier nos hôtes de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique, dans cet antre de savoir et de la connaissance depuis des siècles. Et on peut être effectivement, à juste titre, très touché, très ému de voir qu'il y a la préservation à travers le temps d'œuvres essentielles et de grands chefs-d'œuvre de la pensée qui s'est développée dans la culture et dans la civilisation de l'islam. Alors, je pense qu'on va nous présenter quelques exemplaires ou quelques modèles de ces œuvres et nous aurons le privilège de les découvrir ensemble. En ce qui concerne le soufisme, vous savez, c'était une culture, une atmosphère qui a imprégné toutes les façons d'être, la façon de se conduire, les valeurs, le comportement. C'était indissociable de cette notion de savoir et de connaissance. Alors évidemment, on peut citer là, et je crois il y a des œuvres ici, de ce point de vue-là, il y a certaines, si ma mémoire est bonne, il y a une copie du Futuhat al-Makkiyya d'Ibn Arabi, les victoriales mécoises, ou bien les illuminations mécoises d'Ibn Arabi. Il y a un manuscrit qui est conservé ici. Il y a des manuscrits de l'Hissène Din ibn al-Khatib, qui, comme vous le savez, était à la fois un vizir, un philosophe, un médecin. D'ailleurs, c'est à lui qu'on attribue la première détection de la bactérie de la peste, n'est-ce pas, et de l'isolement de cette bactérie au moment de la peste noire qui s'est développée dans toute l'Europe, qui a eu comme effet de tuer, c'était bien plus que le corona, donc on devrait relativiser notre épreuve. Il y a eu 50 millions de morts à l'époque, et c'est le premier à avoir mis à disposition le protocole de préservation, c'est-à-dire de brûler le linge, de ne pas se toucher, de ne pas se contaminer, de s'isoler, tout ça, et ainsi de suite. C'était au XIVe siècle. C'était aussi un très grand soufi qui a dédié une œuvre très importante à l'amour mystique. Tarif bil hubbi sharif, n'est-ce pas? Rawdat Tarif, le jardin de la connaissance, bil hubbi sharif, du noble amour, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'Hissène Din ibn al-Khatib. Nous avons aussi quelqu'un et chez lequel la dimension soufie est très importante, même si elle n'est pas forcément connue. Et nous avons aussi un manuscrit qui a été offert par lui-même à la bibliothèque de la Qarawiyyin. C'est Ibn Khaldoun, le grand historien et sociologue Ibn Khaldoun, qui je crois, peut-être même pourrait-on le voir, un manuscrit qu'il a offert personnellement à la Qarawiyyin. C'est toujours très, très, évidemment, émouvant de rendre compte que ce manuscrit a plusieurs siècles et qui nous arrive directement de la main propre d'Ibn Khaldoun, et il est là d'ailleurs, ce manuscrit, et on peut le voir. C'est un manuscrit qui a maintenant plus de 6 siècles et qui a été dédicacé et offert. C'est Kitab al-Ibar, c'est le livre. Des exemples. Hein? Des exemples, ou des modèles ou des références, qui est le livre d'histoire fondamentale d'Ibn Khaldoun, dont il a fait la fameuse Muqaddima, les prélégomènes, la Muqaddima qui est maintenant universellement connue, puisqu'elle a donné la fondation des règles de l'analyse, de la méthodologie, de l'histoire et finalement de la sociologie. Ah ouais, c'est vraiment une exclusivité de voir ça, notamment pour nos étudiants de Soufi Heritage, puisque toute l'année. C'est possible juste de feuilleter éventuellement. Ça, c'est la signature de. C'est Ibn Khaldoun avec sa signature, son paraphe. Donc, c'est la page de dédicace. Toute la page de dédicace à la bibliothèque de la Qarawiyyin. Avec les deux doules, c'est-à-dire le terme avec d'aujourd'hui. Voilà. Oui, absolument. Oui, parce que il faut authentifier. Oui. C'est une authentification de l'œuvre.
Et dernièrement, il a été classé par l'UNESCO comme patrimoine international. Universel. Ce livre est classé dans le patrimoine universel mondial. Selon le patrimoine programme. universel Ouais. au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un programme qui s'appelle La mémoire des mondes. Alors, quand on dit manuscrit, est-ce que c'est Ibn Khaldoun qui l'a écrit de sa main? Non, c'est un copiste. D'accord. Oui. Parce qu'à l'époque, il y a des copistes qui copient, c'est pas l'auteur. Mais les copistes sont aussi des savants. C'est pas n'importe qui, on peut confier cette tâche de. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a écrit un manuscrit de sa main, il le fait recopier par Quelqu'un d'autre. un disciple ou la haja. Oui. C'est toujours comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, donc tout est fait sous la forme manuscrite. C'est bien plus tard, au tout début du XXe siècle, qu'après a été introduit la lithographie, c'est-à-dire les premières imprimeries par impression de pierre. Et donc, mais on imprimait les manuscrits, c'est-à-dire les mêmes pages que le manuscrit s'imprimait par ce modèle de la pierre, qui était finalement juste avant voilà, qui était une forme d'imprimerie à la Gutenberg, mais disons plus artisanale. دفعتي محمد عبد الله كان معايا 4 العلماء في الجامعه القانون المهمه ديالهم هي نسخ كل ما Évidemment, c'était une profession en soi, celle de recopier les manuscrits. العلماء عاوتاني اللي الف شي كتاب اول ما يجي النسخه الاولى كيهديها المكتب بحال حق باش يحفظ حق الملكيه ديالو الفكريه. De certaine façon, ça authentifie aussi, c'est-à-dire que quand quelqu'un écrit une œuvre, le fait de la préserver ici, ça lui donne une authentification particulière. C'est une sorte de bureau de la propriété intellectuelle. C'est un endroit de. Monsieur le conservateur, qu'est-ce que vous nous montrez là? C'est un courant du 9e siècle. Ouais, alors juste, là encore, c'est extrêmement important parce que là aussi c'est une pièce absolument rarissime, parce que c'est une des plus anciennes copies du Coran. C'est le 2e siècle de l'Égypte. C'est extrêmement proche, évidemment, de la Vulgate ottomanienne. Mais voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur le soufisme très brièvement, c'est cela, c'est que c'est une atmosphère générale et qui concerne les gens parce que Ibn Khaldoun a conservé, juste pour finir avec ça, ou alors on le reprend après le Coran. Maintenant que le Coran est posé, je crois que la priorité est au Coran et puis après on continuera avec ça. On reprend le. Voilà, juste une seconde. Le Coran, il a actuellement à peu près 12 siècles. Et est très bien conservé, comme on peut voir. Et c'était sur du papier, alors je remarque. Parchemin. Alors j'en profite d'ailleurs, puisque nous parlons du Coran, pour annoncer aussi une masterclass samedi prochain à 14h30 heure de Fès avec Sitayeb Chouiref qui se propose donc de commencer une masterclass de tafsir, donc d'exégèse spirituelle du Coran. Vous pouvez revoir celle de... En langue française, voilà. Voilà. On a eu le séminaire de la langue arabe. Donc dimanche dernier. Voilà, donc c'est 2 masterclass que vous pouvez revoir sur le site du festival www.festivalculturesoufi.com. Voilà, donc rapidement, par rapport à, je disais que le Kitab al-Ibar, c'est plusieurs volumes, je crois une quinzaine, une vingtaine de volumes de Ibn Khaldoun. On a traduit ça, je crois, sur le discours de l'histoire universelle. Et à ce discours de l'histoire universelle, il y a une introduction qui s'appelle le Muqaddima, qui est un chef-d'œuvre de tous les temps, qui est considéré comme un chef-d'œuvre absolu, puisqu'il parle dans cette Muqaddima des sciences de l'histoire, avec une méthodologie, une lucidité et une capacité de développer les choses sur un plan de la rationalité qui est tout à fait, et de la science, tout à fait fascinante. Je crois que c'est quelque chose qui est reconnu mondialement par tout le monde, aussi bien qu'on a pu attribuer plus que la science de l'histoire, on a considéré que Khaldoun a été le premier sociologue, en quelque sorte, puisqu'il a fondé des sciences humaines, c'est-à-dire comment aborder et comprendre l'histoire, non pas simplement comme une suite d'événements, mais comme des règles, n'est-ce pas, comme un ensemble de lois ou des règles
qui s'accomplissent dans l'histoire. Alors simplement, je voulais vous dire que dans la Muqaddima, il y a un chapitre qui est consacré à Tasawwuf. C'est la Pas- Muqaddima. Hein? Ah, ça, c'est la Muqaddima. Il y a un chapitre qui est, dédié au Tasawwuf. Ça, c'est pour répondre à la question de notre chère Carole Latifa Amer tout à l'heure. Mais il y a aussi un livre que Ibn Khaldoun, dont il y a aussi forcément, évidemment, une copie, qui est Shifa Sa'il bi Tahdhib al-Masail, un livre entièrement dédié au soufisme. Et très intéressant, avec toujours sa capacité pédagogique, sa méthodologie scientifique. Donc, il a dédié un livre entier au soufisme qui s'appelle Shifa Sa'il, la réponse apaisante à celui qui demande pour aplanir les difficultés. Voilà, si on peut traduire un petit peu Shifa Sa'il et Tahdhib al-Masail, un petit peu. Et c'est très intéressant parce que pourquoi? Toujours pour répondre à cette question, dans le prolongement de cette question, on pense souvent, à tort, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le soufisme, pour ceux qui abordent les choses de ce point de vue-là, ils pensent que le soufisme est antinomique à la science ou antinomique à la raison. Or, on voit que chez les plus grands savants, c'est le contraire qui se passe, c'est complémentaire, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit chez tous ces grands savants, dont on va voir peut-être aussi un autre savant, soufi, dont on a souvent parlé dans nos masterclass parce qu'on voudrait étudier l'une de ses œuvres qui est un conte soufi, un conte philosophique, Hayy ibn Qdan, le vivant fils de l'éveillé, n'est-ce pas, de Ibn Tufayl, et dont on va voir aussi un manuscrit tout à l'heure, qui est un manuscrit de médecine, où il emploie pour la première fois, donc c'était au XIIe siècle, le mot diabète, diabéta, n'est-ce pas? Il est au laboratoire maintenant. Voilà. Ah, il est pas là, il est pas là. Laboratoire. Et de l'eau Voilà. plastique. D'accord. Alors justement, pour les étudiants aujourd'hui ou les chercheurs qui souhaitent avoir accès à ces livres, est-ce qu'ils ont accès aux originaux? Est-ce que vous les avez digitalisés? Oui. Donc la consultation des manuscrits, eh bien, se fait grâce au microfilm. Dans un premier temps, nous avons 3 copies de microfilm. Maintenant, on va passer à la numérisation et déjà, on a commencé à numériser quelques manuscrits. Donc, l'intéressé, il vient pour avoir une copie, il peut avoir une copie numérique sur CD. Ah bon, ça c'est extrêmement important. Oui. Alors, est-ce que n'importe qui peut venir ou est-ce qu'il faut être inscrit en Non, doctorat c'est pas ou... n'importe qui, non. Il faut qu'elle présente quelques Il documents. faut être comme soufi quoi, au moins pendant 20 ans. comme quoi il est quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'édition des textes patrimoniaux. C'est des chercheurs, il faut avoir évidemment une autorisation Oui, spéciale. Parce qu'il y a parfois des intermédiaires qui viennent chercher des manuscrits alors que lui ne s'intéresse pas aux manuscrits. Donc, Il y a parfois juste une volonté de récupérer un peu les documents. Sinon, tout le monde peut arriver, venir. Donc, on a parlé tout à l'heure du manuscrit d'Ibn Arabi, de Ibn Khaldoun, de Lisan din Ibn Khatib, et puis d'une autre personnalité qui est un des grands mathématiciens de l'époque et qui s'appelle Ibn al-Benna. Ibn al-Benna, qui est un des grands mathématiciens de cette période. Il faut dire que cette période, et ça nous fait un lien avec la Boalania, que nous avons vu tout à l'heure, il faut dire que cette période, c'est la période où on a créé les écoles, les facultés. Il y avait la Qarawiyyin, Jamiat al-Qarawiyyin, qui était à la fois mosquée et université. Et je pense qu'il y a cette lettre de noblesse d'être considéré, que cette université soit considérée comme la plus ancienne du monde, puisqu'il y a avant celle de Bologne, avant celle d'Oxford et avant la troisième qui c'est la Sorbonne. La Sorbonne c'est le 14e siècle, c'est beaucoup plus tard. Oxford c'est avant et Bologne c'est quelque temps, c'est une des plus anciennes aussi qui est université. D'ailleurs nous aurons le président de l'université de Bologne et de la fondation des sciences religieuses de Bologne qui sera avec nous samedi en vidéoconférence pour la bibliothèque vivante des œuvres universelles, n'est-ce pas? Et donc c'est très intéressant parce que ça c'est ce que nous venons de dire à l'instant, puisque c'est le type maintenant de collaboration qui peut s'établir entre ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de manière à ce que ce savoir puisse être partagé, mais comme il le faut, comme il le faut, et que la digitalisation, sans risquer d'abîmer en quelque forme que ce soit les œuvres en question, parce qu'on voit bien, regardez déjà le Muqaddima d'Ibn Khaldoun, si on arrive à la conserver encore quelques
dizaines d'années, quelques décennies, ou peut-être quelques siècles, je l'espère. En tout cas, de toute manière, je pense que la technologie va probablement évoluer. Il y aura peut-être des moyens d'arrêter un peu la déliquescence ou bien la dégradation. Mais enfin, on voit bien que c'est la technologie au service de la culture, et c'est là la philosophie qui est la nôtre, c'est véritablement ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que, en général, jusqu'à présent, la technologie était presque antinomique à la culture. C'était plus une façon presque de s'éloigner de la culture. Or, notre propos, c'est vraiment faire que la technologie digitale soit au service, voilà, de la culture et du patrimoine. Et c'est en cela où je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, c'est vraiment c'est celui qui a créé, donc ceux qui ont créé les idées des écoles, les facultés qui ont entouré l'université, c'est les Mérinites, hein, avec la plupart la plus ancienne, c'est celle qui est juste à côté, Sfarim, qui a été créée par le fondateur du Mérinide. Et puis, alors d'autres ont été créés un peu partout, aussi bien dans la rive des Andalous que de ce côté-ci. Et évidemment, de ce côté-ci, nous avons visité ensemble la Bouanania. Et Abou Ainan a été le créateur, et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, a été le créateur de la bibliothèque Laqarawi, Abou Ainan. Et c'est pour voir qu'il y a une logique, il y a une cohérence dans tout ça. C'est-à-dire que petit à petit, finalement, il y a eu cette idée que le savoir doit être porté par un certain moyen qui doit être mis à sa disposition. Ça ne pouvait pas se faire de façon informelle, ça devait être de plus en plus organisé, de façon de plus en plus méthodologique. Alors évidemment, je vous le disais la dernière fois quand on était ensemble à la Bouanania, dans la cour d'Abou Ainan, il y avait Ibn Khaldoun qui a travaillé avec lui en tant que secrétaire attaché au sultan. Il y avait Lissan Din Ibn Khatib et il y avait aussi Ibn Battuta. Donc on retrouve toutes ces personnes autour de nous, même dans le programme de cette année, puisque c'est Abou Ainan qui a donné les orientations, qui a donné les indications pour que le récit d'Ibn Battuta soit consigné. Donc c'est très intéressant de voir à quel point il y avait une complémentarité entre tous ces aspects-là, et c'est vraiment ce qu'on essaie de retrouver à notre façon, en recréant la culture soufie, comme un moyen de reconnecter différents domaines d'action. Nous l'avons vu à travers les arts, l'exposition, le joueur Hitzmit avec nous, nous l'avons vu à travers l'art dramaturgique et du théâtre, à travers Amal Ayouch qui nous fait l'extrême amitié et confiance de nous accompagner régulièrement. Je ne sais pas que ceux qui sont là, hein, mais il y en a plusieurs, avec ces Abdelaziz Dupar, qui nous vient des États-Unis, qui est un des compagnons de route depuis très longtemps, qui est un conférencier international et quelqu'un qui œuvre beaucoup dans ce domaine de la culture soufie, avec ces Chouaïb Boustaf, dont on a entendu quelques mélopées spirituelles hier qui nous ont emportés bien loin, avec Jean-Claude Saintas qui a réalisé un film merveilleux qui était une véritable poésie en images et en paroles sur Fès. Et nous aurons une saveur d'ailleurs, d'un de ses poèmes dédiés à la Karaouienne. Fès, ma belle, ma délicieuse. Et puis nous avons aussi l'extrême honneur d'avoir avec nous monsieur et madame During, qui sont des grands spécialistes du patrimoine culturel et musical d'Asie centrale, et qui sont des chercheurs, mais aussi des musicologues et des musiciens, praticiens. Et nous avons la chance de partager avec vous ces moments, parce que là encore, on voit bien que la recherche, la science va avec l'art, va avec la sensibilité, va tout ça. Il n'y a pas ces espèces de couloirs que l'on crée parfois artificiellement, mais qui ne nous donnent pas une saveur de ce que représente la compréhension d'un patrimoine dans son ensemble. Donc voilà un petit peu quelques petits aspects. Je vais laisser monsieur le conservateur nous donner encore quelques visions peut-être d'un ou deux autres manuscrits. Il y a aussi bien sûr le grand Ibn Rushd, qui a été le contemporain d'Ibn Arabi et que Ibn Arabi a rencontré. Ibn Rushd à Averroès. Et on en dira peu de...
Jazouli, c'est beaucoup plus tardif, c'est le 16e siècle. Dalil Khairat, je pense pas du coup. Dalil Khairat, on va voir une copie de Dalil Khairat. Vous nous raconterez, cher docteur Scali, cette rencontre, peut-être un peu plus tard, mais qui est vraiment délicieuse entre Averroès et Ibn Arabi. Absolument. Alors, qu'allons-nous découvrir? Un nouveau joyau de cette salle des manuscrits. Alors, vous voyez que cette salle est extrêmement austère, mais renferme des trésors. C'est un peu comme les rues de la Médina, aux façades austères et où l'on découvre à l'intérieur des trésors. Ça, c'est le traité d'Aristote. Ah oui. Le livre de la morale. L'éthique. Oui. Et ce manuscrit-là, c'est la seule traduction arabe qui existe encore sous forme manuscrite. Ah oui. Et ce qui caractérise aussi cette copie, c'est qu'il y a des commentaires d'Averroès avec sa propre main. Donc ces commentaires-là, ce sont les commentaires d'Averroès. Ça lui appartenait à un moment. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle l'a consulté. C'est parce qu'Averroès était le commentateur d'Aristote. Voilà. C'est lui qui a introduit, surtout dans le Maghreb, dans l'Andalousie, toute la pensée aristotélicienne, qui ensuite a été introduite depuis l'Andalousie en Occident. Exactement. Et la Sorbonne, par exemple, en France, n'a pas découvert Aristote directement, elle a découvert à travers Averroès. Pour comprendre Aristote, la pensée aristotéliste, il faut lire Averroès. Si bien qu'il y a eu une réaction de résistance. D'ailleurs, le nom de la roche, des films comme ça, montrent un peu la résistance qu'il y a eu contre l'aristotélisme et tout ce que ça représentait. Mais à la Sorbonne, il y avait une résistance très très forte contre l'avéroïsme, hein, puisqu'on ne connaissait Aristote qu'à travers cette présentation. D'ailleurs, il y a des articles et des livres qui ont été édités uniquement grâce à ces commentaires. Bien, merci pour ce dernier trésor. Les commentaires en main. Est-ce qu'il y a encore autre chose? En fait, on a une œuvre contemporaine. Dalil Khairat, éventuellement. Il y a le Jazouli, Mohamed Souleymane Jazouli. Alors, est-ce que tout le monde sait de quoi il s'agit, Dalil Khairat? Alors peut-être ici, oui, mais peut-être que derrière l'écran de notre site internet, justement, on aurait besoin de vos lumières, de nous dire quelques mots sur ce grand patrimoine marocain qui voyage également, puisqu'on le retrouve dans le monde entier, récité dans le monde entier. Alors, on va laisser nous dire d'abord de quoi il s'agit par rapport à ce manuscrit-là. Je vais dire quelques mots, puis je vous dirai quelques mots en complémentarité avec Donc, ça. je vais parler en arabe comme ça parce que... Il faudra que quelqu'un traduise un peu. Donc, هذا دلائل الخيرات للجازولي وهو عبارة عن مجموعة من الأذكار والأدعية وكان في وقته والصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الكتاب يعتبر ككتاب جيب، يعني كل مسافر لا بد أن يحمل معه هذا الدلائل يتبرك بهذا الكتاب. والجازولي هو واحد شخصية صوفية كبيرة في هذا المجال. أفكار دابا تتبارك بسرعة. نعم في المدرسة في البيت موجود الصفارين مدة 15 عام. هو الدليل شحال ديال عنده في هذا ما يكونش التاريخ ديالو ماشي كثير بزاف. المهم هذا غير نموذج. هذا نموذج c'est un manuscrit et ça pour ceux qui ont vécu à Fès dans les familles traditionnelles. Tous nos grands-parents avaient ça dans un petit, une sorte de sac qui était brodé et avec une bandoulière. Et d'ailleurs, même si vous voyez, même dans le monde rural, par exemple, lorsqu'ils font voilà, par exemple ça c'est comme ça. Ou bien, eux, au lieu d'avoir des smartphones portables, ils avaient voilà. Et au fait, je vais dire quelques mots pour vous dire pourquoi. Il y avait aussi de très beaux lanières en laine comme ça brodées qui mettaient un peu sur le côté.
Et quand on voit par exemple, dans le monde rural, même les gens qui font la fantasia, n'est-ce pas? Et que donc, parmi leur attirail, ils mettent les djellabas, ils se mettent le plus beau possible parce que c'est un jour faste de grande prouesse et de grande majesté et de beauté de cet art. Mais ils ont toujours aussi le Delil Khirat, qui est une forme de protection qu'ils portent sur eux en permanence. Alors, le Dalil Khirat, il est séparé en sept chapitres, grands chapitres, où il y a des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun des chapitres pour chaque jour. 7 jours de la semaine. C'est 7 jours de semaine. Quand on a fini, on recommence. Il y a à la fin aussi d'autres formes de prières complémentaires, n'est-ce pas? Comme Hizb al-Nas, surtout maintenant dans les derniers, mais au fur et à mesure, ou bien le Bourda, Hizb al-Nas, Salah al-Nashiya, parfois certains sourates, et ainsi de suite. Voilà, et si vous voulez, celui qui a réuni toute cette œuvre et qui en a fait une passion pendant toute sa vie, c'est Abu Abdurrahman al-Jazouli. Mohamed Ben Suleiman, Mohamed Ben Suleiman al-Jazouli, qui est donc quelqu'un qui vient du sud du Maroc, qui a vécu à un certain moment à Safi, à Foural, et qui est ensuite venu en tant qu'étudiant. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, parce que vous avez vu les petites cellules qui sont des chambres d'étudiants qui y a à la Guanania. Ben, dans toutes les facultés, autour, on pouvait à peu près accueillir 300 ou 400 étudiants, parce que chacun avec sa chambre. Et les gens, donc les personnes, elles séjournaient pendant quelques années, et leurs bourses, elles leur étaient données par les notables de la ville et par le sultan. Le sultan, chaque année, il leur a donné un habillage totalement neuf, n'est-ce pas, avec les livres dont ils avaient besoin, et ainsi de suite, et puis avec une certaine somme. Et ils étaient nourris, mais avec plaisir, parce que pour eux, c'était une sorte d'acte de prière en soi, par les notables de la ville qui leur apportaient donc, ce qu'il fallait pour se nourrir quotidiennement. Pourquoi? Parce que tout le monde, de cette façon-là, servait le savoir. Alors, donc, Mohamed Ben Suleiman al-Jazouli a étudié à la Qarawin et a habité dans une chambre qui, aujourd'hui, lui est encore dédiée à Sfarin, juste à côté. Oui. À la madrasa Sfarin, qui est la première madrasa qui a été créée par les Mérinides autour de la Qarawin. Et il a réuni toutes les prières, toutes les formes possibles, enfin, qu'il a pu lui trouver en tout cas, ou parfois collecter, parfois rédiger à sa façon, de telle sorte que cet ouvrage lui est totalement identifié un peu au travail qu'il a accompli. Mais c'est intéressant toujours par rapport à nos interrogations, nos recherches sur la culture soufie. Pourquoi? Parce que c'est introduit quelque chose de fondamental dans cette culture, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce dont parlait Sidi Chouaib hier, l'amour du prophète, comme d'ailleurs lorsque Jean nous parle de l'amour des Awliya, eh bien c'est la même chose, il y a le panégyrique, hein, les éloges du prophète font partie de la culture soufie par excellence. Et ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça crée un lien, ça humanise d'une certaine façon, ça implique aussi bien la perception ou la conception de Dieu comme totalement transcendant, mais aussi comme extrêmement proche, qui sont les deux aspects de la divinité. Or, très souvent, dans l'interprétation que l'on donne d'ordinaire, on parle, enfin d'ordinaire, dans certains courants en tout cas, qui sont éloignés du soufisme, on parle de Dieu comme transcendance, comme s'il n'y avait pas de contact, de lien. Or, pour les soufis, pour les musulmans, la culture soufie qui s'est développée dans le Maroc, il y a un lien, le wasila, le moyen. Hein? Il y a au shafa'a, l'intercession, dont on parlait hier avec notre cher Jean, l'intercession, hein, shafa'a. Mais tout ça, c'est tout à fait, on ne peut plus orthodoxe. Ce qui est hétérodoxe, c'est de l'avoir oublié. Et donc, ce type d'ouvrage apporte, c'est parce que ce sont des panégyriques, des éloges du prophète en permanence. Et le fait de faire des éloges du prophète, c'est que, je ne sais pas si le prophète a besoin d'éloges, mais nous, on a besoin d'en faire des éloges. C'est tout à fait pas la même chose. C'est-à-dire que ça fait grandir cette perception de la spiritualité,
du prophète en nous, et ça nous l'a fait comprendre. Voilà, je vous remercie. هو الحب فأسلم بي الحشم الهوى سهل